Les amis, bonjour, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie d'allumer la caméra pour vous dire la Ligue des Champions de retour. Mais du coup, c'est pas ça qui va se passer, c'est plutôt la Super League, malheureusement, est de retour. Vous inquiétez pas, on va voir tout ça juste après l'introduction. Ok, bien évidemment, avant de vous raconter tout ce qui s'est passé sur la Super League il y a quelques heures, ce que je vais faire, c'est que je vous ramène juste quelques mois en arrière, en 2021, pour vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la Super League, parce que c'est assez compliqué, et bien évidemment, je vais vous donner tout mon avis là-dessus. Donc bien évidemment, nous sommes de retour en 2021. Énormément de clubs européens ont été touchés par le Covid. Mais l'idée va principalement venir de Pérez. Alors quelle est l'idée derrière? L'idée, c'est que l'UEFA se fait énormément d'argent sur le dos des clubs. C'est ce que veulent dire en gros les clubs fondateurs. Donc du coup, ils vont vouloir créer la Super League pour contrer la Ligue des Champions. L'idée derrière de contrer la Ligue des Champions, c'est que tous les clubs qui participeront à la Super League gagneront beaucoup plus d'argent. Et du coup, vont pouvoir s'enrichir derrière. Donc bien évidemment, pouvoir contrer cette fameuse pandémie qu'est le Covid-19. Ok, bien évidemment, si je vous raconte comme ça ne choque pas trop, et c'est fait exprès. Maintenant, je vais rentrer dans les détails et vous allez voir que c'est pas si beau que ça. Nous sommes donc en 2021 et le président du Real lance la Super League de son côté. Et donc maintenant, je vais vous expliquer le projet de cette Super League. Et vous allez comprendre que c'est absolument pas bon. Donc, je vous explique comment marche la Super League. On aurait 20 clubs chaque année qui disputeraient cette Super League. Qui sont ces 20 clubs? On aurait 15 équipes qui seraient là chaque année. On appelle ça les équipes permanentes. Ces équipes ne changeront jamais. Et c'est là que ça va être intéressant. Et à côté de ça, pour arriver à 20, du coup, on aurait chaque année 5 invités. Bien évidemment, pour créer des poules, on aurait 2 fois 10 équipes. Et à la fin, les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la suite de la compétition. Alors, au lancement de la Super League, qui c'est qui était d'accord avec ce projet-là? On avait 12 clubs fondateurs. 6 clubs anglais, 3 clubs espagnols et 3 clubs italiens. Donc vous l'avez compris, tous les clubs riches étaient invités à la Super League et ensuite on avait 5 invités. Ok, avant de faire la conclusion là-dessus, je vais revenir sur le terme permanent. C'est-à-dire que chaque année, quoi qu'il arrive, tous les clubs les plus riches en Europe disputeront la Super League quoi qu'il arrive. Si le Real fait un faux pas en Super League, ils seront quand même qualifiés l'année prochaine. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous donner la conclusion et mon avis. Clairement, en conclusion, la Super League est totalement à 300% contraire à la C1, à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, à chaque fin d'année, c'est bien évidemment les mieux classés de chaque ligue qui participent à la Ligue des Champions. Donc ce qu'on peut avoir parfois en Ligue des Champions, c'est-à-dire on a un petit club qui affronte un énorme club. Et c'est ce qui peut faire la magie du football. C'est-à-dire que parfois, on a un petit club qui fait un exploit sur la scène européenne. C'est ce qui crée justement cette magie du football et justement la magie de la Ligue des Champions. Alors bien sûr, forcément, quand on voit un PSG Real, on se dit que c'est une belle affiche. Mais vous allez voir à quel point la Super League va tout changer. La Super League, c'est toute l'année, chaque année, les meilleurs clubs européens qui s'affrontent tout le temps. Alors bien évidemment, première semaine, on va être content. Ça va faire des grandes affiches tout le temps. Tous les meilleurs clubs du monde vont s'affronter tout le temps, sans arrêt. Ça va faire plaisir une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça va tuer le football. C'est-à-dire que si jamais le PSG affronte le Bayern, quand on a vu ce match-là en Ligue des Champions, ça nous a créé des énormes émotions. Mais quand vous voyez 3 fois ce match-là dans la même année, chaque année, l'année d'après également, on a tendance à s'enlacer. C'est surtout que les équipes commencent à se connaître au bout d'un moment et ça a de quoi tuer le football. Mais il y a une deuxième raison. Pour revenir à la façon dont est organisée cette Super League, les meilleurs clubs sont toujours là. Les clubs qui sont en Super League, c'est-à-dire les grands clubs d'Europe, forcément parce qu'ils sont riches, restent en Super League quoi qu'il arrive. Ils sont éliminés, ils rejouent l'année prochaine. Donc ça va amener beaucoup de choses. C'est-à-dire que ces clubs-là seront riches et resteront riches et seront de plus en plus riches. Les clubs qui ne sont pas en Super League ne seront jamais riches, car ils ne peuvent pas aller en Super League, car ils n'ont pas d'argent. Donc dernière conclusion de tout ça, les clubs riches resteront de plus en plus riches. Les clubs pauvres resteront de plus en plus pauvres. Je vais refaire un dernier exemple sur la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG veut gagner le championnat, mais également il se confronte à des grosses équipes en Ligue 1 car elles aussi veulent aller en Ligue des Champions. Si le PSG l'année dernière n'avait pas fini 2e, mais avait fini par exemple 3e ou 4e, ils n'auraient pas pu accéder à la Ligue des Champions. Ils auraient été en Ligue Europa. Et c'est ce qui donne justement tous les week-ends toutes ces équipes qui veulent absolument se battre, oui pour le championnat, mais surtout pour cette fameuse Ligue des Champions.
L'explication était légèrement longue, mais j'espère sincèrement que j'ai extrêmement bien expliqué parce que l'idée n'est pas forcément facile. Et je vais vous donner mon avis. Personnellement, quand j'ai vu ça en 2021, j'étais dégoûté. Que ça va totalement à l'encontre du football. Alors un projet pour contrer l'UEFA, je dis pas forcément non quand les idées sont bien placées. Mais cette idée, surtout d'avoir des clubs permanents, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que les équipes qui se qualifient pour la Super League n'ont plus le mérite d'être là, car elles se sont battues pour être là. Le côté sportif n'existe plus. Ces équipes, si elles ne jouent pas bien, elles seront quand même là l'année prochaine. Et aujourd'hui, chaque année, toutes les équipes se battent pour être au rendez-vous face aux meilleurs cadres européens. Donc pour moi, la Super League aurait tué tout le mérite et tout le côté sportif du football qu'on adore. Donc bien évidemment, la Super League aurait totalement fracassé le football. Donc vous l'aurez compris, en 2021, j'étais absolument contre la Super League. Et ce que j'ai bien aimé en 2021, c'est que Paris était totalement contre la Super League. Le PSG est allé dans le sens de Ceferin. Ceferin qui est juste le président de l'UEFA. Donc pour aller plus loin, au niveau de Nasser, Nasser est clairement maintenant aujourd'hui un allié de Ceferin. Car en 2021, la Super League n'a pas vu le jour. Et Nasser, qui est resté seul avec Ceferin face au club fondateur, a plus ou moins rallié les troupes de Ceferin. Et du coup, il a plus ou moins une place au chaud au niveau de l'UEFA. En d'autres termes, Nasser est intouchable. Et sur la scène européenne, Nasser est extrêmement bien vu par l'UEFA. Dans la vidéo d'il y a 2 jours, je vous avais dit que Nasser et le PSG étaient extrêmement intelligents et au niveau de la stratégie, ils avaient quand même un sacré gros level. Donc pour conclure au niveau de Paris, Paris a toujours dit non. Nasser, bien évidemment, n'a pas rejoint le côté obscur de la force, pour tous ceux qui ont la ref. Juste après ça, malgré beaucoup de pression de la part des clubs fondateurs et surtout du Real, Paris n'a jamais lâché l'affaire et toujours est resté du côté de Ceferin. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais en 2021, on a failli gagner la Ligue des Champions par forfait. C'est-à-dire que l'UEFA aurait supprimé tous les clubs restants, sauf le PSG. Et le PSG a failli remporter sa première Ligue des Champions par forfait total. Conclusion de cette première partie de vidéo, la Super League c'est non, l'UEFA beaucoup plus solide que ça, et le Real c'est ciao. C'est ciao? Non. Le Real est de retour, et bien évidemment, la Super League est de retour. Et c'est pour ça que j'ai bien pris le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'était la Super League au début, parce que la Super League est de retour, mais dans un tout nouveau format. Qui dit nouveau format, dit forcément nouvelle pression pour Ceferin. Et pourquoi pression? Parce que le Real est malin. Qu'est-ce qui a le plus choqué le monde entier du football par rapport à la Super League? C'était les clubs permanents. Le Real revient avec une nouvelle offre, 100 clubs permanents. Toute la grosse polémique autour de la Super League qui ne pouvait pas voir le jour, tout ça c'est terminé. La Super League est de retour, avec un plan presque calqué sur la Ligue des Champions. Et c'est là que tout va recommencer. Donc bien évidemment, tout comme la Ligue des Champions, pour la Super League, absolument tous les clubs peuvent participer. Encore une fois, vous l'aurez compris, Pérez est à l'origine de ça. Mais l'année dernière, ils ont sorti l'offre durant le Covid. Cette année, ils sortent l'offre en pleine période de guerre. Et Ceferin n'est pas du tout content. Il y a également une autre nouvelle par rapport à ça. C'est que cette fois-ci, les 6 clubs anglais ont dit non. Donc c'est-à-dire que la Super League, pour l'instant, voit le jour avec 3 clubs espagnols et 3 clubs italiens. Et c'est tout. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ils ne sont que 6. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2021, Ceferin, quand il a appris l'offre de la Super League, il a dit que tous les clubs qui voulaient jouer pour la Super League, donc du coup en parallèle qui s'opposaient à l'UEFA, ils ne joueraient plus pour l'UEFA. Aujourd'hui, les clubs refont surface. Ceferin, son discours, il a plus ou moins changé. Oui, il est devenu beaucoup plus tranchant. Tous les clubs qui s'opposent à l'UEFA seront absolument bannis de l'UEFA. Alors bien évidemment, sur le plan politique, est-ce que sincèrement la Super League serait une bonne nouvelle pour le football aujourd'hui, sachant que l'idée des clubs permanents n'est plus là. Donc on serait dans un nouveau football. La Super League permet de mettre une grosse pression à l'UEFA. Pérez va absolument mettre une grosse pression face à Ceferin. L'idée c'est que Ceferin revoie ses plans et enrichisse un peu plus les clubs qui participent à la Ligue des Champions. Donc est-ce que la Super League rééquilibrerait tout ça? Est-ce que ça donnerait beaucoup plus d'argent durant cette période de pandémie aux clubs justement qui participent à la Ligue des Champions et qui ont vraiment besoin d'argent? Donc vous voyez à quel point certains clubs riches ne pouvaient quasiment plus rien faire sans cet argent. Et l'argent qu'ils gagnaient durant la Ligue des Champions n'était pas assez puissant pour recouvrir absolument toutes les dettes dues au Covid. Je prends un tout petit exemple. Durant le Covid, les stades, durant la Ligue des Champions, étaient absolument vides. Et ces matchs-là ont laissé énormément de conséquences aux clubs riches.
D'où l'idée de Pérez de mettre une grosse pression à Ceferin et de revoir un petit peu sa manière de payer les clubs riches. Alors si vous voulez que je rentre dans la politique, du fait que l'UEFA se fait énormément d'argent, et que du coup la Super League vient contrer tout ça, en rééquilibrant un peu plus les choses. Personnellement, je pense qu'on est en 2022, et que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, que ce soit UEFA ou Super League, dans tous les cas, l'un ou l'autre seront extrêmement riches. On est en 2022, ce n'est plus tout le même foot qu'avant. Le foot est devenu le sport le plus médiatisé au monde. Donc personnellement, cette idée, je la mets complètement de côté. Bien évidemment, on n'a pas assez d'informations pour savoir si la Super League aujourd'hui serait mieux que l'UEFA. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations. Mais aujourd'hui, Pérez est beaucoup plus fort, sachant qu'il a revu son plan. Et justement, a enlevé cette idée de club permanent, que je n'aimais pas du tout, que d'ailleurs le monde entier a refusé directement. Aujourd'hui, la Super League serait beaucoup plus rééquilibrée. Personnellement, je n'ai pas spécialement d'avis. Mais le plus important, c'est que demain, on soit dans la même idée. On soit dans la même idée de football. Et que les matchs de coupe se jouent encore une fois sportivement et avec beaucoup de mérite. C'est-à-dire que chaque club de chaque ligue puisse accéder à ces matchs européens grâce au mérite, grâce à l'envie. Donc à voir encore ce qui va se passer parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Mais maintenant, je vais vous dire quel est mon pronostic. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Ceferin comptait bannir tous les clubs qui s'opposaient à l'UEFA. Comme une trahison, il voulait bannir. Si jamais Ceferin est droit dans ses baskets, et il tient totalement sa parole, et que son discours n'est pas simplement juste de la pression. N'oubliez pas, dans 5 jours, c'est Real PSG. Donc ça voudrait dire que si jamais Ceferin est droit dans ses baskets, demain, le Real est totalement éliminé de la Ligue des Champions. Car je le rappelle, Pérez, président du Real, est à l'origine de tout ça. Il a arrêté une fois, il revient à la charge. Je vais aller légèrement plus loin et je vais vous expliquer quelles sont les possibilités qui peuvent arriver. Et bien évidemment, qui peuvent être absolument super dangereuses pour le Real. Quoi qu'il se passe, le Real met une pression à l'UEFA. Personnellement, je pense que la Super League ne verra pas le jour. Ceferin va revoir son plan pour que ça convienne beaucoup plus à tous les clubs qui sont dedans. Car s'il revoit légèrement son plan, les clubs vont accepter et l'UEFA restera en place. Par contre, il y a une dernière chose. C'est que là, aujourd'hui, le Real est plus ou moins foutu. Enfin non, pas le Real. Pérez. Ça fait quand même 2 fois qu'il met un énorme coup de pression à l'UEFA, donc à Ceferin. Alors est-ce que Pérez va tenter le tout pour le tout? Et au cas où ça ne marche pas, qu'il soit éliminé de la Ligue des Champions et même totalement mis en retrait par rapport à l'UEFA, est-ce qu'à ce moment-là, du coup, Pérez démissionnera? Juste pour petit rappel, l'UEFA a dégagé la Russie de la prochaine Coupe du Monde assez rapidement. Donc l'UEFA, je pense, serait complètement capable de dégager le Real instantanément. Pour ne plus entendre parler et surtout pour montrer sa force face à tous les clubs qui voudront refaire la même chose que le Real. Donc du coup, bien évidemment, c'est est-ce que l'UEFA va disqualifier le Real avant mercredi soir. Donc est-ce que le PSG est déjà qualifié pour la suite de la compétition? Donc bien évidemment, ma toute dernière question, c'est est-ce que Mbappé va revoir son plan de carrière? Je sais que cette question est extrêmement divisée. Mais est-ce que Mbappé serait capable de revoir son plan de carrière face à un président du Real qui remet un coup de pression face à l'UEFA? Personnellement, je ne vois pas dans le futur, donc du coup, aujourd'hui, je n'ai pas la solution, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Car cette histoire peut partir extrêmement loin. Ceferin a déjà mis une fois le point sur la table face à Pérez. La Super League n'a plus vu le jour. Mais Pérez refait surface avec la Super League. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Ceferin va faire? Quelles mesures Ceferin va prendre face à Pérez? Ça peut aller extrêmement loin. Et si jamais Pérez reste et que le Real est éliminé de la Ligue des Champions, ça peut aller beaucoup plus loin jusqu'à ce qu'il ne puisse pas revenir l'année prochaine. Est-ce que vous pensez sincèrement que Mbappé irait au Real si le Real ne joue pas à la Ligue des Champions? Les amis, je vous laisse bien évidemment donner votre avis dans les commentaires, de façon constructive, bien évidemment, pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup d'explications, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les amis, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici, c'est Paris.